J'ai eu peur d'abord. Voilà. Peur du décor, peur du film, peur de pas savoir comment j'allais faire ce film dans une autre langue que la mienne, avec, excepté Juliette Binoche, des acteurs avec qui je n'avais jamais travaillé, un opérateur, un chef opérateur aussi, que je découvrais vraiment, je connaissais son travail depuis longtemps, un décorateur aussi, une équipe allemande. J'ai eu peur. On peut dire que c'est la première fois que je tournais en studio, puisque le film ne se passe pas sur Terre, ni dans aucun lieu qui existerait vraiment sur Terre. Je crois que j'ai adoré ça, même si j'ai toujours que le décor naturel, il pose des problèmes. Mais ces problèmes, quand on les résout, ça rassure énormément parce qu'on se dit, bon, je peux pas faire autrement. Dans un studio, évidemment, il faut déjà l'inventer, cet espace. Ce décor, au fond, il naît dans l'écriture du scénario, je crois. Mais après, évidemment, il passe par des petits croquis. Il va aller dans les mains d'un décorateur qui va lui-même travailler avec une équipe, et ce, dans une autre langue, enfin. Donc, au bout du compte, ça devient un petit peu un lieu inconnu, alors que presque un décor naturel. No, you were seated more, I think, when you did it for Chris. Yeah. Higher? What you did for him. Yeah, you were going from one side to the other, yeah. 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 So I think... Pour commencer par lui, par Robert, qui a attendu le film 4 ans, que j'ai donc vu. Au début, je lui disais, oh non, vous êtes tellement jeune, vous êtes tellement jeune. Et quand on a enfin commencé le film, il m'a dit, bon, ça va, maintenant, j'ai vieilli, ça va. Et peut-être avec Robert, qui est un acteur réservé, pudique, qui m'a intimidée beaucoup, en fait. Je crois que sa propre réserve et sa propre timidité m'intimidait énormément. Avant de dire merci à Robert, mais tu vois, je pense que quand on voit le fond et tout, c'est beau d'être dans... Et quand on s'approche trop, ça perd de sa puissance.
quand on est hors de l'atmosphère, de la Terre, quand on est dans cet espace, dans le cosmos, il n'y a plus de friction, il n'y a plus d'air. Donc on glisse sans bruit, si j'ose dire, il n'y a pas de frottement. Ce qui est difficile à imaginer, mais quand même, c'est ça la vérité. Un jour, à l'endroit où le film commence, c'est-à-dire à 4 ans de la Terre, ou même plutôt, je devrais dire, du système solaire, il y a déjà peut-être 30 ou 40 ans qui se sont passés sur Terre. Et c'était pas trop ça que j'avais envie de montrer. Je voulais pas montrer des parents ou des amis vieillissants. Je voulais qu'il y ait des images de la Terre qui surgissent comme des parasites, ou peut-être des souvenirs, mais qui donc dont le temps est imprimé déjà dans la mémoire des personnages. J'aurais aimé tourner à toute vitesse sur un périphérique pour exprimer ce temps de l'espace qui n'est pas le même temps de la Terre. Voilà, ça je l'ai pas fait, bien sûr, donc j'aurais aimé, mais je l'ai pas fait. Oliver Dungy, ce producteur anglais, me dit un jour, peut-être on avait déjà écrit un petit synopsis avec Jean-Paul. Il me dit, j'aimerais t'emmener à Copenhague, rencontrer Olafur Eliasson. J'avais l'impression que c'était presque trop sophistiqué à ce stade-là du film. Et en fait, au contraire, la rencontre avec Olafur, que ce soit à Copenhague chez lui, puis plus tard dans son grand studio atelier à Berlin, il m'a aidé à ne pas avoir trop peur, voilà, de faire ce film. Et puis, cette fameuse Yellow Light, c'est quelque chose que j'ai vu chez lui. Il préparait une exposition. Et c'est comme si tout d'un coup, je voyais du jaune pour la première fois. Et je me suis dit, peut-être que pour moi, atteindre l'infini, peut-être, c'est pas noir ou blanc, c'est peut-être une couleur dans laquelle je peux m'enfoncer. Et c'était ce jaune d'Olafur. Traveling light. Traveling light. C'était magnifique.